L'éducation des enfants est un sujet complexe, difficile et profond. C'est aussi une tâche assez pénible pour les parents car il leur faut beaucoup de stratégie et de savoir-faire. Comment y parvenir à la lumière des Saintes Écritures? Le révérend Francis nous répond. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Comment Dieu veut-il que les parents éduquent leurs enfants? L'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens est assez formel et clair. Il dit, parents, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Le Seigneur, c'est la parole, selon il est écrit dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, la parole était faite chair, elle habitait parmi nous. Christ est la parole. Et si on doit instruire les enfants selon le Seigneur, on doit donc les instruire selon la parole. Et à quel âge doit commencer cette éducation? Alors, l'éducation d'un enfant, en fait, on va dire que ça prend toute la vie. Parce qu'en fait, on apprend tout le temps. On n'arrête jamais d'apprendre. Mais il y a une éducation de base que l'enfant doit recevoir par palier selon l'échelle d'âge. Donc, de 0 à 6 ans, une sorte d'éducation que l'enfant reçoit. Et à partir de là, il y a une autre éducation que l'enfant recevra. Et quand il va rentrer dans l'adolescence, il y a un type d'éducation également qu'il va devoir recevoir. Et dans l'âge adulte, eh bien, il apprendra beaucoup plus au travers des phénomènes de la vie. Maintenant, à partir de 0 jusqu'à 6 ans, eh bien, les parents dominent sur leur enfant. En tout cas, ils enseignent leur enfant, on va presque dire, non pas en l'écrasant, mais en dominant sur son autorité. Et on dit à l'enfant, ça ne fait pas, ça fait. Ça ne fait pas. Juste comme ça. Oui, non, non, oui. Ça passe comme ça, de 0 à 6 ans. Mais à partir du moment où l'enfant rentre dans l'enfance, on a dépassé cet âge de 6 ans-là, alors on commence maintenant à apporter un peu plus à l'enfant en lui montrant pourquoi il ne doit pas faire ceci, pourquoi il ne doit pas faire cela. On ne va pas trop loin. Mais dans l'âge de l'adolescence, là, on va un peu plus loin dans cela en expliquant clairement, avec force de détail s'il le peut, pourquoi on ne doit pas faire ceci. Donc à un petit enfant, on ne peut pas lui expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire. Il ne comprendra pas. En général, il ne comprendra pas. Un petit enfant, déjà, son esprit fonctionne par le particulier. Il ne sait pas ce qu'on appelle la notion de généralisation. Donc quand on enseigne à un petit enfant, on part du particulier au général. Mais quand on enseigne à une bonne personne, on part du général. C'est tout à fait l'inverse. Donc on fait l'inverse. C'est-à-dire que si je veux parler par exemple des arbres à un enfant, il ne comprendra pas les arbres, c'est quoi. Je dois parler par exemple du manguier. À partir de là, je vais à généraliser. Donc voici ce que tu vois là, c'est un manguier. Et voilà donc, en fait, les arbres sont comme cela. Est-ce que si on rate déjà la base, l'éducation qu'on va donner à un enfant quand il est tout petit, ce qui revient à dire que l'éducation de l'enfant est ratée? L'éducation de l'enfant est ratée lorsqu'on a vraiment raté la base, à partir de 0 jusqu'à l'enfance en fait. En tout cas, si vous avez raté cette éducation-là, ça devient vraiment extrêmement difficile de rattraper la chose. Il faut là s'attendre tout simplement à la grâce du Seigneur. C'est là qu'intervient justement la notion de prière pour demander à Dieu la grâce de convertir son enfant. Mais quand l'enfant est encore, en tout cas, modélable, on peut vraiment travailler sur son esprit pour faire en sorte qu'il adopte les comportements les bons, qu'il adopte donc une façon de voir le monde et d'appréhender la vie qui soit la bonne pour justement faire que l'enfant puisse tourner correctement dans la vie. Vous avez dit tout à l'heure au début de vos propos qu'il faut éduquer l'enfant d'après la Bible, selon la parole de Dieu. Mais la même parole dit qu'il ne faut pas épargner de la verge un enfant. Est-ce que dans l'éducation de l'enfant, d'un enfant, on peut inclure la chicotte? Justement, c'est Salomon qui parle dans les proverbes qui dit qu'on ne doit pas épargner la verge à un enfant. La verge, la correction fait que la folie s'éloigne du cœur de l'enfant. Mais on ne tape pas un enfant pour taper. Sous certains cieux, aujourd'hui, la verge n'est plus de mise. La verge est condamnée. Si vous usez de verge sur votre enfant, eh bien, vous pouvez passer au tribunal pour cela. On peut même vous retirer la garde. En tant que chrétien, on ne peut pas se tenir cela. On peut retirer la garde de votre enfant. Je vous parle juste de ce qui se passe sous certains cieux. Mais selon la Bible, la chicotte ou la verge doit être utilisée. Mais on ne doit jamais penser qu'on doit taper un enfant parce que vraiment, il a fait quelque chose de mal et on doit obligatoirement, ipso facto, le taper. Ce n'est pas cela. On ne tape jamais un enfant par colère, mais on doit le taper par amour. On ne tape jamais un enfant pour lui faire mal, mais on tape un enfant pour le rendre meilleur. Ceci dit, on n'est pas obligé de taper.
Si le discours peut suffire pour amener un enfant à comprendre, ça peut passer. Mais si le discours ne suffit pas, c'est en ce moment-là qu'on use de verge. Mais attention, même quand il faut user de verge, il faut être sûr que c'est le moment le bon. C'est-à-dire que vous avez déjà parlé une fois, l'enfant n'a pas écouté, vous avez parlé une deuxième fois, une troisième fois, et plusieurs fois, l'enfant n'écoute pas, sans ce moment-là qu'on frappe. Mais si l'enfant écoute, il n'est pas besoin, il n'est pas nécessaire qu'on puisse frapper si l'enfant a écouté. Parce que le but, c'est de rendre l'enfant meilleur. Ce n'est pas de lui faire du mal de quelque façon que ce soit. Est-ce que frapper un enfant... Et puis même quand on parle de taper, même quand la Bible parle de verge, il ne s'agit pas de battre un enfant n'importe comment, ou bien de le taper à n'importe quel endroit, ou n'importe quelle partie du corps. Vous risquerez d'handicaper cet enfant quelque part. Vous pouvez lui crever un œil, vous pouvez lui briser un bras, quelque chose comme cela. Il est ici question simplement de donner à un enfant, d'infliger à votre enfant une certaine punition et qu'il soit correctionnel, qu'il permette à cet enfant-là d'apprendre au travers de la punition. Ceci dit, on n'est pas toujours obligé d'utiliser le fouet. On peut utiliser comme correction quelque chose d'autre. Tenez, William Branham, par exemple, quand il voulait éduquer ses enfants en leur donnant ou en leur infligeant une mesure coercitive, qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait devant l'enfant et la Bible et la chicotte. Il demandait à l'enfant de choisir. Et par quoi veux-tu que je puisse te punir? Par la chicotte ou par la Bible? Et automatiquement, l'enfant disait non, je vais te punir par la Bible. Alors on lui disait, tu t'assois là et tu me lis toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse sans t'arrêter et sans bégayer ou sans même somnoler. L'enfant commençait à lire la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Arrivé à un moment donné, il dormait. Et vous voyez que c'est une bonne punition parce que quand il dormait, il faisait des rêves de la parole qu'il venait de lire. Mais pasteur, à un certain âge, est-ce que la chicotte est encore de mise? Je prends le cas d'un adolescent. Au risque que le père ou la mère soit frappé par l'enfant. Non, en fait, la correction d'un enfant évolue selon l'âge de cet enfant. Quand cet enfant est déjà à un âge adulte, on ne tape plus, on dialogue avec l'enfant. C'est un adulte comme toi, comme vous, alors vous dialoguez, vous parlez, vous échangez. Il te dira pourquoi il croit comme il croit, il te dira pourquoi il fait ce qu'il fait, et maintenant à toi papa de lui d'amener devant l'enfant des arguments qui permettront de faire qu'il change sa façon de penser, sa façon de parler, sa façon de faire, sa façon d'agir. Mais quand un enfant est encore à l'âge de l'enfance, on peut taper. Mais quand il rentre déjà dans l'adolescence, en ce moment-là, essayons de faire appel à la raison de cet enfant. Parce que le taper risquera de faire qu'il devienne pire. Parce que, vous voyez, dans la vie, il se trouve que lorsque on vous accuse, par exemple, de quelque chose que vous ne connaissez pas, vous dites aux gens, ça, je ne sais pas. Et ça arrive dans les maisons. Parce qu'il n'y a pas toujours que les enfants qui ont tort. Même les parents aussi peuvent avoir tort. Et taper un enfant à tort. On peut aussi blâmer un enfant à tort. On peut insulter un enfant à tort. Ce qui d'ailleurs ne devrait jamais se faire. Maintenant, lorsque on vous accuse de quelque chose que vous ne connaissez pas, vous dites aux gens que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas coupable de cela. Mais on continue à dire que vous êtes cela. Vous avez fait cela. Alors, ça peut développer en vous un esprit comme quoi. Mais puisque les gens disent que je fais cela alors que je ne le fais pas. Puisque les gens pensent que je suis cela alors que je ne le suis pas. Et puis, mais, tant mieux simplement faire ce que les gens disent parce qu'ils le savent déjà. J'ai rencontré une fille qui s'est retrouvée dans la vie des hommes simplement parce qu'à la maison, tout le monde commence à lui dire « Toi, tu sors avec les hommes, toi, tu sors avec les hommes. » Elle disait à ses parents que je ne connais pas cette vie. Je n'ai jamais été dans ces histoires. Mais on lui disait cela tout le temps. Et à cela s'est ajouté le manque. C'est-à-dire que les parents ne prenaient plus soin de cet enfant. Même les cahiers pour aller à l'école, il n'y avait plus personne pour prendre soin. Alors, pendant cette période-là, quelqu'un va se présenter. Et bien cet enfant qui déjà se sentait rejeté à la maison, qui ne se sentait pas aimé à la maison, qui se sentait tout le temps frustré à la maison, eh bien s'est livré à la première personne qui s'est présentée. Parce que cet enfant n'avait pas de repère, n'avait pas un endroit où s'appuyer. Et c'est souvent ce problème de manque de repère qui fait que les enfants se retrouvent dans la société, se retrouvent dans la nature, en train de faire tout et n'importe quoi. Alors, Eric a une question à vous poser. Nous allons suivre sa question. Na agine papa et maman, wapi éducation, ingela mpes surtout na mwana kento dilerange kumana agina vraiment papa na mama vraiment qui vanda ka qui vanda veut dire calme na kache inzo quelle éducation bela mpes beto bon mwana bakalpe lerange kumaka na agina
quelle éducation belle beto na mwana bakala parce que mwana bakala déjà ni yandi que ce soit qui même inzo na kwando fuye kento na ngana maintenant mwana kento yanke kima inzo ya papa na mama na kukwenda na bakala quelle éducation belle beto pour que bezap ko éduquer babana ina katia inzo. Je veux tout simplement savoir quelle éducation donner à un enfant à l'âge de la puberté, qu'il soit un garçon ou une fille. Alors, quand votre enfant atteint l'âge de la puberté, il est conseillé de pouvoir parler de tout avec cet enfant. Je veux parler de sexe parce que c'est un sujet qui est toujours tabou chez nous en Afrique, mais il faut parler de sexe à l'enfant. En parlant de tout, y compris le sexe à cet enfant, il ne s'agit pas d'inciter cet enfant au sexe, mais de lui montrer que justement il y a danger s'il commençait une vie sexuelle précoce. Qui doit le faire, papa ou maman? Si cet enfant était un garçon, c'est papa qui le fera. Si c'est une fille, c'est la maman qui le fera. Et pourquoi? À cet âge-là, mais parce que l'enfant sera plus à l'aise de parler à quelqu'un de même sexe que lui et qui lui-même se voyant déjà d'un certain âge, il va se sentir en confiance comme ça, il pourra se livrer, il pourra parler. Et c'est la même chose donc lorsque la maman parlera avec l'enfant ou lorsque le papa parlera avec son garçon, la maman avec sa fille. Donc, en ce moment-là, vous le prenez déjà en confiance, vous lui parlez de ce qui, de tous les dangers qu'il y a autour donc, de la vie sexuelle précoce. Parce qu'autour de la vie sexuelle, il y a beaucoup de dangers. Il n'y a pas que la grossesse prématurée qui est un danger, mais il y a également les MST, les maladies sexuellement transmissibles, donc le VIH, SIDA et toutes sortes de maladies. Ce sont des dangers. Il y a également comme danger la perte de repères. Vous pouvez perdre vos repères et vous retrouver en train de ne plus vous intéresser par exemple à vos études et vos études s'arrêtent en chemin. C'est arrivé à plusieurs jeunes filles, c'est arrivé aussi à plusieurs garçons parce que là, ils ne s'intéressaient plus qu'à satisfaire sa petite amie et ne plus à satisfaire ses parents quant à ses résultats scolaires. Donc vous voyez, il y a plusieurs dangers possibles quant à la vie sexuelle précoce. Et il faut montrer aux gens que aujourd'hui, par exemple, on fait, le monde parle de l'usage du préservatif pour éviter certaines maladies sexuellement transmissibles, pour éviter des grossesses prématurées, non désirées. Mais la parole de Dieu, elle, n'emploie pas cette expression et ne demande pas aux gens de faire usage du préservatif. Donc vous voyez, ça sera ici l'occasion de parler à vos enfants de cette question-là et d'aborder ainsi tout pour leur montrer que même s'il s'agit d'utiliser le préservatif, la parole de Dieu ne nous en donne pas le droit. Nous n'avons pas besoin d'utiliser un préservatif. Et d'ailleurs, même l'usage d'un préservatif n'est pas sans risque. Parce que le préservatif peut se déchirer. Ce n'est que du plastique. Il peut se déchirer à n'importe quel moment et tous les problèmes peuvent alors, toutes sortes de problèmes peuvent alors arriver. Alors, toujours sur le même point, puisque nous parlons de l'éducation, Chimène Dufond-Tietie veut également réagir sur sa question. Chimène, vous pouvez poser votre question, le révérend est là pour vous répondre. Pasteur, bonjour. Bête n'a comprendre que Baban me beba. Si ni des mamans qui ont bête na kati ya boala, dans le monde Baban me beba. Bama ça qu'on a nous abatrama. Il qui bête que ça là, sans Baban changer. Est-ce que l'entêtement des enfants que nous observons dans nos maisons est dû à l'invasion des démons de la ville ou à l'usage des tramadol? Alors, je sais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une phase et une ère de l'histoire qui n'est pas facile à vivre. C'est un moment qui est très difficile, ça peut se constater par le comportement des gens dans la société et ça, c'est visible dans la quasi-totalité des sociétés. C'est encore, même au niveau de certaines sociétés musulmanes, où on a encore un peu de calme, mais la plupart des sociétés, surtout qui ont été sous l'influence de l'Occident et sous l'influence de la culture occidentale, eh bien, vraiment, ces sociétés sont en train de connaître de nombreux problèmes. Il y a la prophétie qui avait annoncé que ce serait ainsi en ces temps de la fin. Mais il faut noter qu'il n'y a pas que le poids de la prophétie que nous sommes en train de subir. Il y a également l'invasion des démons, ça c'est une vérité, qui est aussi en corrélation avec justement la prophétie. Parce que justement quand Dieu donne cette prophétie indiquant que les temps de la fin seraient des moments, des temps difficiles et que les gens seraient ingrats, déloyaux, ennemis de leurs parents et tout le reste, eh bien, justement, Dieu était en train de voir comment est-ce que les démons entreraient partout et sèmeraient cette zanie parmi les gens.
Mais en parlant des démons qui sont ainsi responsables, ils ont utilisé plusieurs canaux pour faire en sorte que leur mission aboutisse. Ils ont utilisé la télévision, ils ont utilisé les médias, ils ont utilisé l'Internet, ils ont utilisé la radio, le téléphone portable, ils ont utilisé les journaux papier, les magazines, la musique. Ils ont utilisé tout cela, et même les affiches papier que nous voyons ça et là dans nos rues, ils ont utilisé toutes sortes de choses pour justement arriver à leur fin. Et aujourd'hui, ils ont perverti complètement les mentalités des gens, et les gens appellent aujourd'hui bien ce qu'on appelait mal hier. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Mais il y a encore un autre aspect de choses, c'est le fait que les parents aujourd'hui n'ont plus le pouvoir sur leurs enfants par la perte déjà des moyens financiers. Les parents n'ayant plus suffisamment de moyens, n'ayant pas les moyens qu'il faut pour encadrer leurs enfants. Alors cet accompagnement faisant défaut, l'enfant va trouver refuge à l'extérieur, auprès des amis, auprès d'autres personnes qui vont lui apporter ses moyens financiers et en même temps également dépraver son comportement, dépraver ses mœurs. Voilà ce qui arrive. Donc les parents n'ont plus l'autorité sur leurs enfants par le fait qu'ils n'ont pas de moyens, mais aussi par le fait que les parents eux-mêmes, beaucoup d'entre eux sont immatures. Nous assistons d'ailleurs aujourd'hui à des mariages où ceux qui se mettent ensemble ne sont pas prêts pour le mariage, n'ont jamais été préparés pour le mariage. Ils sont à la base immatures. Au moins de problèmes qui se passent, ils prennent les bagages, ils repartent chez leurs parents, ou alors ils s'insultent à longueur de journée et ça devant les enfants, ils se battent devant les enfants. Donc ils font tout ce qui ne devrait pas se faire devant les enfants. Mais pasteur, c'est vous qui les mariez. Ils prennent de l'alcool devant les enfants. C'est vous qui les mariez, pasteur. Ils prennent la cigarette devant les enfants. C'est vous qui les mariez. Mais le pasteur n'est pour rien. Parce que quand deux personnes arrivent et disent que non, nous nous aimons, qu'est-ce que vous, pasteur, vous allez faire? Le pasteur, son rôle, c'est de conseiller. Le pasteur n'a pas ici le droit de dire aux gens, non, ne posez pas un tel, ne posez pas un tel. C'est l'autre, non. Il conseille. C'est à vous. La décision vous revient. La décision ne revient pas au pasteur. Si vous voulez remettre la décision au pasteur, il s'agirait là de prendre vos vies et de remettre au pasteur. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Le pasteur est là pour conseiller et non pas pour vous arracher votre décision ou être la décision à votre place. Non, 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 pas du tout. Donc, c'est le fait que nous ayons des gens qui sont immatures déjà à la base en ce qui concerne les mariages, eh bien, soyez sûrs que les enfants qui vont naître dans cette union-là, de cette union-là, ne vont pas avoir l'encadrement qu'il faut pour tourner correctement dans la société. Donc, toutes ces choses sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre comme dérapage dans nos sociétés actuelles. C'est très, 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 très important. Alors, l'éducation des enfants dans des familles recomposées pose énormément de problèmes. Comment y remédier? Je crois que lorsqu'une famille doit se recomposer, parce qu'on parle de famille recomposée lorsque un partenaire se sépare d'un autre et va se mettre avec un nouveau partenaire. Donc ça peut être une femme qui a perdu son mari parce que le mari est décédé, ou alors il y a eu un divorce, elle va se marier avec un autre homme. Et ça peut aussi être le cas de l'homme. Sa femme est décédée, ou bien sa femme n'est plus, il y a eu divorce, alors il va se marier avec une autre femme. À la base, vous savez que vous avez déjà des enfants. Lorsque vous allez vous mettre avec une autre femme, préparez vos enfants à la réception de votre nouvelle épouse. De même, si vous allez vous mettre avec un nouveau monsieur, dites à vos enfants que ce monsieur-là qui va venir et qui sera votre mari, sera leur papa, ne serait-ce que par adoption. Et pour ce faire, ils lui doivent du respect. S'ils peuvent vous respecter, vous, en tant que leur mère, ils doivent aussi donner le même respect à ce monsieur. Mais s'ils ne donnent pas du respect à ce monsieur, alors qu'ils ne vous doivent pas du respect aussi à vous. Donc, il faut montrer aux gens que s'ils vous doivent du respect, ils doivent aussi respecter votre partenaire. Et dans tous les cas, c'est votre choix à vous. Et lui ou elle, ce monsieur qui arrive, ou cette femme qui va arriver, même s'il n'est pas leur père biologique, même s'il n'est pas leur mère biologique, mais le fait qu'il va se mettre avec moi, avec vous, dans ces conditions-là, ils lui doivent le même respect qu'il vous donne à vous. Deux fois, les propos, les conseils ne suffisent pas pour aider ces enfants-là à respecter leurs parents, surtout dans les familles recomposées. Que faire alors? En tout cas, un père de famille reste un père de famille. Une mère de famille reste une mère de famille. On ne peut pas aller au-dessus ou au-delà de son père. Quand le papa a dit une chose, eh bien c'est cette chose-là qui doit être appliquée et observée comme la règle dans la maison. Donc, ce n'est pas à vous d'imposer une règle à votre père pour lui dire « je ne veux pas que tu sois avec telle femme ». Non, non, non. Au contraire, c'est votre père qui a le droit de vous dire à vous qu'il ne veut pas que vous vous mettiez avec telle ou telle fille.
ou tel garçon. Mais vous ne pouvez pas dire cela à votre... Excusez-moi, mais les enfants peuvent aussi avoir raison. Le père peut se tromper dans son choix. Même si les enfants peuvent avoir raison, les enfants peuvent apporter un conseil, mais ils n'ont pas une décision à prendre. Par contre, le papa, non seulement qu'il peut apporter un conseil, mais il peut aussi prendre une décision sur ses enfants. Vous voyez, c'est la grâce que Dieu lui a accordée par le fait qu'il soit père. Vous n'avez pas de décision à prendre sur le compte de votre père. Pasteur Francis, merci. C'est bon.